Bonjour. Ça fait bientôt 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo et donc je suis content de vous retrouver. En 2 ans, il s'est passé pas mal de choses. Des évolutions importantes ont lieu. L'objet conceptuel a continué à s'affiner de façon importante. Et donc il faut que ça passe. Il faut que ça reste. Il faut que ça soit accessible. Il faut que ça se transmette. Je dois dire que je ne me trouve pas plus qu'avant d'ailleurs, en contradiction. Les choses s'améliorent en permanence. C'est une progression. Je ne peux pas dire qu'en 2 ans, j'ai remis en cause. Non, ça a évolué de façon forte et sympathique et importante. Et je pense que ça, forcément, ça continuera. Je veux dire, il y a une logique de progression, je dirais quasi physiologique. L'arbre a ses branches qui poussent et ses fleurs, etc. Et tous les jours, il y a une évolution. Et donc, tant que je serai présent, eh bien, ça ne peut que continuer à s'améliorer. Maintenant, c'est une amélioration. Je ne suis pas dit, je me suis complètement planté, tatati, non, pas du tout. En fait, la sensation est plutôt sensation d'affinement. J'ai souvent l'image de la Joconde de Léonard de Vinci, donc j'ai appris il y a quelques années que finalement il avait travaillé cette toile toute sa vie, pratiquement, depuis l'âge de 25 ans, 30 ans, jusqu'à ces derniers jours, et que finalement ce côté un peu fascinant et unique que beaucoup de gens trouvent à ce tableau, finalement avait pour raison justement cet affinage constant qu'il a effectué. C'était un objet pour lui, c'était un objet, je dirais, voilà, de réflexion, certainement, enfin de découverte permanente. Et s'il l'a amélioré comme ça, c'est que à chaque fois, chaque jour, il a vu quelque chose qui pouvait était un plus. Et ben c'est la même chose. Je dirais que pour moi, ça fait 40 ans, plus peut-être maintenant 50 ans, que je travaille cet objet conceptuel avec, je dirais une convergence forte depuis une vingtaine d'années. Et chaque jour, c'est une surprise, hein, chaque jour. Alors c'est vrai dans beaucoup de métiers, hein, finalement, on découvre en permanence, que ce soit dessinateur de mode, qu'on soit architecte, qu'on soit etc. On ne cesse pas de découvrir et d'aller de surprise en surprise jusqu'au bout. Voilà, donc c'est quelque chose de plaisant, agréable, mais c'est une règle, en même temps une règle naturelle, voilà, pour chacun d'entre nous, voilà, qui s'intéresse à un sujet, et un sujet qui a eu, des motivations fortes, hein, il y a toujours des motivations fortes. Pourquoi fait-on tel ou tel travail, s'intéresse-t-on à tel ou tel sujet? Il y a des raisons souvent qui sont lointaines.
et donc en fin de compte qui vont vous maintenir jusqu'au bout. Voilà. Je crois que toutes les découvertes ont nécessité de nombreuses, dans la majorité des cas, de nombreuses années, et ont correspondu à ce processus, alors qui est d'ailleurs assez rigolo, parce que finalement on avance avec une certaine intensité parce que justement on sait que le temps est limité. Et comme on n'est pas certain que quelqu'un va facilement prendre la suite, bon, et que d'un autre côté on a peu de temps devant soi, du coup on est un peu obligé de mettre le paquet. Voilà, on espère qu'il y aura une suite, on espère que d'autres personnes seront en mesure de faire évoluer le produit, mais quand et avec quel degré de justesse, de précision, etc. Donc finalement, il faut quand même mettre soi-même le paquet pour consolider les choses. Alors, donc tout ce qui a été écrit là sur le site depuis 2004, qui lui-même faisait suite à une dizaine d'années sous forme plus papier. Donc tout ce qui a été écrit, le PFC, principe fondamental de la connaissance, etc. Enfin, il n'y a rien je dirais, à renier. Tout ce qui vient en plus vient en affinage, en amélioration, mais pas en contradiction. Et au cours de ces 2 ans, il n'y a pas une journée dans laquelle je n'ai pas eu de flash, d'étonnement, et de découverte et de sensations fortes. Et c'est to be or not to be, c'est-à-dire on n'a malheureusement pas d'autres critères pour y aller que justement cette sensation, cette jouissance, ce flash de découverte qui se répète, qui se reproduit indéfiniment. C'est le flash de l'idée, le flash, on n'a que ça. C'est le fond même du processus humain, du processus de création. On n'a que cette sensation magique, transcendante, cette illumination pour nous dire ça doit valoir quelque chose. Après, on s'étonne effectivement que ça s'assoupisse, le fait de... On ne va pas retrouver cette même surprise sur le même sujet, mais cette sensation de découverte est une sensation évidemment extrêmement plaisante, cette surprise, cet émerveillement qu'on a devant mince alors, mais c'est-à-dire qu'on a, tout le monde a pour quand on découvre une nouvelle ville, un nouveau lieu, une nouvelle personne, etc. On a des sensations fortes. Ça je ne connaissais pas, maintenant je connais et je suis étonné, je l'avais jamais vu, etc. Donc on n'a que dans tous les cas, c'est encore une fois le to be or not to be, je veux dire, on n'a pas d'autres possibilités, on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre que de nous fier, de se fier à cette sensation de plaisir intense, d'extase en quelque sorte, attachée à provoquer par une nouveauté. Mais encore une fois, qui est la sensation la plus ordinaire du monde, si je découvre un nouveau plat, une nouvelle saveur,
une nouvelle forme, un nouvel événement étonnant, et ben, je vais avoir cette sensation, c'est sensationnel, voilà. Et donc, je me base et je me fie, je ne peux me fier que à cet effet, fort. Donc, il faut faire avec, hein, il n'y a pas le choix, hein, on n'a pas. Après, bah, que ça soit objectivement bon ou pas bon, c'est autre chose, mais on n'a pas le choix. Il y a pas, je ne connais pas moi-même d'autres façons de procéder, et je pense que personne ne connaît d'autre façon de procéder. On est obligé d'accepter finalement ces nouveautés sensationnelles, provoquant une émotion et un plaisir intense, et voilà, qui sortent comme des poissons qui sautent en dehors de l'eau, voilà, et c'est un événement, et puis bah, on les prend, on pêche ça, et on les livre, et puis après, bah, c'est aux autres finalement d'apprécier objectivement qu'est-ce que ça vaut, voilà, mais on est sincère dans cette démarche. Oui, ça a bien été ce que j'ai ressenti, le bon sens, mais c'est bien sûr, c'est une sensation authentique. J'ai vraiment eu cette sensation d'être tombé sur quelque chose d'important, et que je ne peux pas faire autrement que de transmettre aux autres. Voilà. Alors voilà, ça se fait dans un contexte. Moi je baigne là-dedans indéfiniment. C'est mon sujet numéro un. Je suis là-dedans depuis des années, j'y suis tout le temps. Donc c'est certain que il y a un contexte qui n'est pas évident à reconstituer. Hein, je vous parle un peu, voilà, du fond de la grotte, du fond de la lune où j'ai réussi à me poser, voilà, d'un lieu qui est difficile à rejoindre, et voilà, je suis dans la mine et je creuse tout ce que je peux tant que j'y suis, voilà, sachant que évidemment on espère que d'autres vont rejoindre ce lieu. Mais c'est une longue démarche, et donc il y a des risques que ça ne se passe pas si rapidement que ça, quoi, voilà. Donc par contre, mon objectif est de faire en sorte que effectivement le plus de gens possible puissent également donc rejoindre cet état de créativité particulière dans ce lieu particulier, qui permettent ensuite de faire évoluer cette découverte. Voilà. Et donc mon effort est et doit être, et ne peut être que justement de faire en sorte qu'il puisse y avoir à la fois une exploitation de ce qui a été produit et une continuation de ce qui a été produit. Si je m'appelle, je suis un explorateur, et que je suis arrivé sur un endroit extraordinaire, eh bien, ma préoccupation majeure va être de transmettre cette information à ceux qui sont restés en arrière, et à ceux qui sont voilà, qui n'ont pas fait ce voyage, et de leur donner les éléments, tous les éléments géographiques, pour leur permettre d'y venir à leur tour, quand moi-même, pour X raisons, je ne serai plus là. Voilà. Donc c'est ma préoccupation. J'y ai passé toute ma vie, on va dire.
j'ai le souhait, évidemment, de façon bien naturelle, que ça reste. Voilà, hein, c'est notre job. Chacun de nous fait une œuvre et chaque femme fait ses enfants et on a le souhait de cette continuation, que ce qui a été constitué, fabriqué, créé, perdure et le plus longtemps possible et vive. Voilà. Alors, donc, première chose, tout ce qui a été écrit est bon. Voilà, je le répète, tout ce qui a été écrit dans le site, dont je n'ai rien enlevé et dont j'en enlèverai rien, même s'il y a beaucoup de choses qui paraissent bizarres, extravagantes, je m'en fous complètement, ça n'a aucune importance, hein, on va dire à la limite c'est que des mots, ça fait mal à personne, il y a des extravagances, oui, mais comme je n'arrive pas à me convaincre du tout que ce ne sont que des extravagances sur certains points, il y a toujours, et bien, pour conserver ce qui est bon, je préfère ne pas toucher à ce qui potentiellement peut sembler excessif ou déraisonnable. Voilà, donc c'est bien comme ça, c'est à la mode Alain, à la mode Rousseau, on dit tout, on écrit tout, et puis après le tri se fait de lui-même par le lecteur. Le lecteur est assez grand pour faire la part des choses et retirer ce qui lui semble valable. Voilà. Tout, en tout cas, dans ce site, dans le site de l'objet conceptuel, a été écrit avec la plus grande sincérité. Et c'est la loi, c'est la règle impérieuse, c'est la règle fondamentale, la règle primordiale. Être sincère, dire ce que l'on pense réellement, même si ça peut avoir un peu un caractère excessif ou caricatural, ça n'est pas important. Ça n'est pas important, on est là pour brainstormer aussi, on n'est pas là pour, je dirais, censurer systématiquement. Non, il faut y aller, il faut s'exprimer, après on fait le tri, on prend ce qui est bon, et on est là pour avancer, on est là pour créer. Donc l'objet conceptuel, c'est génial, c'est fantastique, c'est le truc qu'il fallait trouver, bon, parmi les autres, mais c'est quelque chose en tous les cas qu'il fallait absolument trouver, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater, hein, encore une fois, c'est une technique pure, c'est exactement comme la lecture, c'est une technique qui est là pour faciliter la vie, pour permettre de mieux vivre, de mieux travailler, de mieux communiquer, d'être plus heureux, d'être plus efficace, d'être plus productif. Voilà. C'est exactement comme la lecture, c'est exactement comme la conduite d'une voiture, comme le ski, comme etc. C'est une technique pure, c'est fait pour être très discret et très efficace. Si je ne sais pas lire, j'ai du mal. Si je ne sais pas parler l'anglais, le chinois en Chine, c'est embêtant. Voilà, c'est une technique on n'est pas là pour dire à chaque seconde ce qu'on doit faire, pour définir le bien et le mal patati. Non, c'est une technique et qui donne une maîtrise plus forte
de l'acquisition avant tout de l'acquisition de connaissances, et des connaissances les plus variées, et les plus, voilà, hein, les plus éclectiques, les plus, ça n'est pas restrictif, c'est au contraire tourné vers l'universalisme, hein, c'est le principe même de l'université, hein, on s'intéresse à tout, on regarde tout, et on s'efforce de comprendre le plus de choses possibles que les autres avant nous ont compris, et de les intégrer, les assimiler. Voilà. Voilà, donc technique d'assimilation fondée sur la difficulté à justement à comprendre, la difficulté à mémoriser. Les deux vont ensemble, hein, puisque mémorisation et compréhension fonctionnent de façon rapprochée, et très rapprochée, très intime. Et donc l'objet conceptuel, c'est comment véritablement parvenir à assimiler avec le moins d'efforts possible des connaissances très précises, voilà, et complexes, c'est-à-dire des connaissances dont la première lecture, la première acquisition se fait de façon difficile et très peu efficace, et de façon voilà, sans succès initial. Toutes les choses intéressantes sont complexes par définition, hein. Je veux dire, si c'est pas complexe, sachant que on a réussi à maîtriser cette complexité, mais si c'est pas complexe, c'est-à-dire c'est trivial, en gros, ça a été déjà acquis, ça n'est pas, ça n'est pas un plus, ça ne sert à rien, c'est de l'eau de rose, c'est du petit fait divers, ça ne sert à rien, quoi. Apprendre une langue, c'est difficile. Apprendre le japonais, c'est difficile. Apprendre le russe, c'est pas facile. L'arabe, etc. Apprendre les langages informatiques, ça n'est pas facile. Sur les sujets, vraiment sur les techniques très efficaces qui permettent d'obtenir de fabriquer des programmes qui font beaucoup de choses, qui tiennent bien la route, et qui c'est réellement difficile. Et il faut beaucoup de temps pour acquérir l'aisance, voilà. Et il faut beaucoup de patience, voilà. Donc il faut passer, voilà, il faut compter sur la durée. On sait que la maîtrise, la véritable maîtrise, va exiger des années, voilà, beaucoup de temps. Ce ne sont que ces techniques-là dont il s'agit ici. Il s'agit de, voilà, comme pour le tennis, comme pour le ski, voilà, il faut beaucoup de temps avant de bien faire sa pente, descendre des pentes raides, voilà, sans se fatiguer, avant de bien renvoyer sa balle. Voilà, on voit à quel niveau arrivent les sportifs, les grands sportifs. C'est extraordinaire, et effectivement, on a des degrés d'efficacité chez un Nadal, un Federer, un Djokovic, c'est leur époque, qui sont merveilleux, quoi, des résultats qui sont voilà, évidemment
l'immense majorité d'entre nous ne parviendra pas à acquérir, mais qui sont accessibles. Donc, ce que l'on voit, c'est que, moyennant une bonne démarche, un bon encadrement, un bon conseil, une bonne façon de faire, une bonne méthode, et ben, on peut obtenir des résultats qui sont absolument extraordinaires. Et donc, on est strictement avec l'objet conceptuel, on est strictement dans cette lignée-là. Hein. Il n'y a pas à faire une technique qui est très éprouvée, qui s'améliore avec les années et qui va faire que vous allez apprendre et vos proches à qui vous leur expliquez, vous leur orientez, vont apprendre à maîtriser pour savoir plus de choses importantes, intéressantes, en beaucoup moins de temps et avec beaucoup moins d'efforts, voilà, pour être beaucoup plus utile. Donc c'est au point, ça marche, l'objet conceptuel, ça marche très bien, je l'utilise en permanence, c'est mon outil de travail. Il y a d'autres personnes qui globalement font pareil, si vous voulez, mais plus, disons en général sans s'en rendre vraiment compte. Parce qu'ils l'ont acquis, parce que ça a été transmis. En tout cas, l'objet conceptuel, ça consiste justement à avoir compris réellement les mécanismes qui permettent, je dirais, de comprendre, c'est une métaphysique, de comprendre le processus d'assimilation, de compréhension, de conservation et de progression et d'acquisition de maîtrise. Voilà. Donc ça a un côté, fortement une partie assez théorique, une partie expérimentale. Voilà, c'est sans prétention. Hein, véritablement, la seule prétention, c'est que effectivement, le résultat est extraordinaire et que peut-être prétention, c'est de croire que, je dirais, ne pas maîtriser cette technique est vraiment très dommage. Encore une fois, je prends souvent l'exemple de la nage. Pendant des siècles, les gens n'ont pas su nager et se noyaient. C'était pas trop difficile d'apprendre à nager et ça a changé la vie. Bon, et même chose pour la lecture, même chose voilà, hein, pour l'acquisition d'une langue, etc. Donc, faut pas passer à côté, quoi. Voilà. Alors, l'ensemble est cohérent, l'ensemble est parfaitement cohérent. Tout se tient parfaitement et tout est simple, comme dans le judo, comme dans la lecture, comme dans la nage. Il n'y a pas un geste de trop et la cohérence est totale. On est en parfaite économie, il n'y a aucune fanfreluche, il n'y a aucune alchimie, c'est que de l'alchimie. Hein, tout est logique, tout est évident, quoi, je veux dire, tout se tient. Voilà. Et donc, par contre, il faut tout. Hein, si je fais mal mon mouvement de pied dans la brasse, je ne vais pas avancer. Voilà. Si je fais mal
telle partie du mouvement dans mon revers, etc., là-bas, elle ne va pas partir. Hein. Donc c'est vraiment un tout. Et donc l'objet conceptuel est il ne faut rien enlever à tout ce qui constitue cette méthode. Il n'y a rien qui a été mis, voilà, voilà, pour faire du remplissage. Tout est utile, voilà, hein, tout a été, voilà, est apparu comme nécessaire un jour, a été validé, a été expérimenté, etc. Et tout correspond à un processus, tous les éléments correspondent ont un historique long, développé sur beaucoup de temps. Et voilà, il faut tout prendre. Hein. Voilà, il n'y a rien que j'ai mis dont je ne sois pas parfaitement certain et qui ne soit pas apparu comme absolument nécessaire et que je n'utilise pas. Voilà. Je vais peut-être en rester là à 30 minutes pour cette reprise de contact, pour effectivement faire, c'est pas mal 30 minutes au lieu d'une heure, et je vais donc réattaquer justement l'objet conceptuel vu 2 ans après avec toutes les améliorations qui ont été faites au cours de ces 2 dernières années dans une vidéo, dans la vidéo suivante. Donc à très bientôt. Bisous. Voilà.